parler d'un métal vraiment important, stratégique, un métal qui est aujourd'hui en RDC. C'est vrai que dans tous les métaux qui sont au Congo, on peut toujours trouver d'autres métaux derrière ces métaux, c'est-à-dire dans le processing, de séparer les métaux. On vous dit, dans le cuivre, vous pouvez trouver du cobalt. Dans le cobalt, vous pouvez trouver d'autres métaux. Et c'est comme ça qu'au Congo, nous devenons un pays cible de superpuissance. La Chine ne va pas se retirer de la RDC, mais son exploitation ne sera plus comme avant. Ils ont fait 20 ans sous Kabila, et puis un peu avec Tshisekedi, les 6 années ici. C'est toujours la Chine qui est là. Mais la Chine n'a pas apporté une valeur ajoutée aux minerais congolais. La Chine n'a fait que exporter tout vers la Chine. Aujourd'hui, avec des procédés technologiques, la Gécamine a investi, je crois, à peu près quelque chose autour de 100 millions de dollars. Ils ont amené des machines qui ont permis à ce que la RDC puisse commencer à produire le germanium. Le germanium est plus cher que tous les autres minéraux que nous avons en dehors de l'or et tout ça. Parce qu'une tonne de germanium, c'est autour de 2 millions de dollars. Une tonne. C'est l'or qui est plus cher parce qu'une tonne, c'est autour de 60 millions de dollars. Mais une tonne de germanium, c'est-à-dire 1000 kilos de germanium, vous avez 2 millions de dollars comme ça. C'est un métal qui s'ajoute sur la liste des autres métaux que nous connaissons tous. Au monde, il n'y a que 3 pays qui produisent le germanium. La RDC devient 4e. Je vais vous mettre un petit reportage sur ces dossiers pour que vous puissiez comprendre. Après le coltan, le cobalt, le cuivre et bien d'autres minéraux, Attendez. Voilà le germanium au Congo-Kinshasa, l'un des minéraux les plus recherchés au monde. Ces minéraux est la clé de la technologie des pointes. Le germanium est au cœur des innovations dans les secteurs militaires, aérospatiaux et la télécommunication, dans la transmission rapide des données via la fibre optique. Il alimente le satellite, le système de vision nocturne pour la défense. Ce produit de germanium, visible à Lubumbashi dans le Haut-Katanga grâce à la Gécamine, sera expédié pour la première fois à l'extérieur du pays. Du brut au concentré, plus de 70 millions de dollars y ont été investis. Un investissement national qui facilite cette transformation. La production du germanium ne se trouve que dans 3 pays du monde, à savoir la Chine, la Mongolie et la Russie, à seulement 180 tonnes dans l'ensemble. Et la RDC, 4e pays, en produit seuls 30 tonnes. On signale que la tonne du germanium coûte 2 200 000 dollars, un prix qui peut augmenter, surtout lorsqu'on sait que la Chine a refusé de vendre son germanium aux États-Unis d'Amérique. Il y a lieu de booster l'économie avec ces métaux stratégiques. La RDC, encore une fois, restera convoitée dans le monde à cause de ses richesses naturelles. Le germanium, un minerai miracle qui sort des entrailles du sol congolais, qui vient confirmer que la RDC est un pays solution. Espérons que ces richesses seront une source de paix et de prospérité pour tous les Congolais. Vous avez suivi ce reportage, on vous dit que espérons. Après le coltan,
coltan, Hein? le cobalt, le cuivre et bien d'autres minéraux. Voilà le germanium au Congo-Kinshasa, l'un des minéraux les plus recherchés au monde. Ces minéraux est la clé de la technologie des pointes. Le germanium est au cœur des innovations dans les secteurs militaires, aérospatiaux et la télécommunication, dans la transmission rapide des données via la fibre optique. Il alimente le satellite, le système de vision nocturne pour la défense. Ce produit de germanium, visible à Lubumbashi dans le Haut-Katanga grâce à la GECAMINE, sera expédié pour la première fois à l'extérieur du pays. Du brut au concentré, plus de 70 millions de dollars y ont été investis. Un investissement national qui facilite cette transformation. La production du germanium ne se trouve que dans 3 pays du monde, à savoir la Chine, la Mongolie et la Russie, à seulement 180 tonnes dans l'ensemble. Et la RDC, 4 pays, en produit seuls 30 tonnes. On signale que la tonne du germanium coûte 2 200 000 dollars, un prix qui peut augmenter, surtout lorsqu'on sait que la Chine a refusé de vendre son germanium aux États-Unis d'Amérique. Il y a lieu de booster l'économie avec ces métaux stratégiques. La RDC, encore une fois, restera convoitée dans le monde à cause de ses richesses naturelles. Le germanium, un minerai miracle qui sort des entrailles du sol congolais, qui vient confirmer que la RDC est un pays solution. Espérons que ces richesses seront une source de paix et de prospérité pour tous les Congolais. Donc, vous comprenez que... Oh là là. Le problème du Congo, c'est sa richesse. Tous les problèmes que nous avons connus depuis que le Congo existe, c'est le sous-sol. Le sous-sol est incroyable. Vous voyez ce minerai-là? C'est un minerai qui n'était pas trop à l'avant-plan. On parlait de cuivre, de cobalt, on parlait de coltan. Maintenant, on parle du germanium. Germanium, vous avez... Allô? Bonsoir. J'ai vu ton appel manqué, non? Kasi nakutaki na maji. Ah, on va bien. Je regardais le match. C'est ça qui n'a aucun été. Ok. On ne comprend pas ce que Dieu a fait de ce pays, la RDC. La RDC est un pays miracle, un pays solution. Maintenant là, c'est toujours dans les minéraux de cuivre et tout ça qu'on a sorti le germanium. Or, les Chinois nous ont menti toutes ces années, presque 2 décennies. Tout ça, ça part chez eux. Ils vont sortir le germanium dans les cuivres, dans les cobaltes, dans les minéraux qu'ils amènent chez eux là. C'est pourquoi nous voulons ce deal entre la RDC et les États-Unis. C'est un deal qui va nous aider à gagner plus. Vous voyez, avec la même quantité de minéraux que les Chinois prenaient, par exemple, ils prennent 1 tonne de cuivre à 10 000 dollars. Dans les 10 000 dollars de cuivre là, ils vont sortir 7 autres minéraux. Ce qui veut dire que nous, c'est 10 000 qui est sorti, mais eux, c'est peut-être 200 000 dollars qu'ils vont gagner sur une seule tonne. C'est là que les Chinois ne sont pas sérieux. C'est là que nous souhaitons les Américains. Parce qu'eux vont amener l'infrastructure nécessaire pour que nous puissions séparer tous ces minéraux-là à partir du Congo. On sait que les terres qu'on a amenées ici, oui, c'est vrai, on voit la majorité c'est le cuivre,
Mais dans les cuivres là, on va soutirer le cobalt, on va soutirer le germanium, on va soutirer les, je sais pas, les nickel, on va soutirer les lithium, on ne sait pas. Tous ces minéraux seront dedans. Et maintenant, nous pouvons exporter la matière finie, les produits finis, de plusieurs métaux qui sortiront de cette terre du Katanga ou des minéraux du Congo. 2 millions de dollars, 2 millions 200, une tonne de germanium, c'est beaucoup d'argent. Pendant qu'une tonne de cuivre, c'est à peine, je ne sais pas si c'est 10 000 ou 11 000, je ne sais pas. Aujourd'hui, qui connaît le prix de cuivre aujourd'hui? Le prix du cuivre aujourd'hui, attendez. Le cuivre est représenté. Hmm, 8 000 euros, donc à peu près 9 000 dollars, hein, autour de 9 000 dollars. Or, dans ces 8 000 ou 9 000 dollars là, ils vont aller sortir beaucoup d'autres minéraux. Les dérivés de ces, disons, les minéraux centrales ou bien les minéraux qu'on cherche, c'est le cuivre. Mais là-dedans, il y a d'autres sous-minéraux ou sous-dérivés de ce cuivre-là. Et ils vont profiter, ils vont gagner trop, ils vont gagner beaucoup dans ça. C'est pourquoi nous ne pouvons pas continuer à laisser nos minéraux sortir. Ah, le germanium est à Kipushi. Quelqu'un est en train de nous écrire là. Il nous dit que le germanium, c'est à Kipushi. Donc c'est dans l'usine là que le président était parti inaugurer. Ça s'appelle quoi? L'usine là c'est quoi à Kipushi? Ah Gaëtan, vous parlez de minéraux connexes, hein? Oui, bon, moi je ne suis pas géologue, je parle en des termes vulgaires comme un citoyen lambda. Je parle des minéraux, des sous-ensembles ou les sous-minéraux ou les, pas les sous-minéraux, mais les dérivés de ces minéraux, voilà. Et les minéraux qu'on... Ah, Kiko, ok, c'est ça les... C'est Kipushi, ça s'appelle quoi? Ça veut dire quoi, Kiko? Kipushi... Ah, le cobalt est un minerai connexe. Oui, le minerai principal, c'est le cuivre. Oui, c'est comme je dis, le minerai principal, donc, là, donc la terre qu'on prend, on dit, bon, c'est le cuivre. Or, là-dedans, on peut y trouver du cobalt, on peut y trouver d'autres minéraux qui pourront augmenter la valeur, hein, la valeur de l'exploitation, parce que quand on vend seulement le cuivre, vous avez vu, le cuivre n'est pas trop cher, c'est 9 000 dollars. Mais si dedans il y a le cobalt c'est dans les 30 ou 40 000 dollars, je crois. Vous voyez? Donc les gens qui nous prennent l'hétérogénéité, les terres là, amènent, sont en train de nous voler. On ne peut pas permettre, c'est pourquoi d'ailleurs la décision là de ne pas sortir les minéraux, c'est vraiment crucial. Il faut garder nos minéraux. Parce que ces gens nous mentent, ils nous volent. Il faut que tous les minéraux là soient transformés au Congo, qu'on puisse soutirer d'autres sous-minéraux là-dedans et que nous puissions maintenant vendre une gamme de minéraux qui pourront rapporter plus. Et ça, ce n'est qu'avec les Américains. Parce que tous les autres,
les Européens là sont des voleurs. Ils ne vont jamais permettre que cela se fasse comme ça. Mais les États-Unis pourront nous aider vraiment. Le prix de la tonne, c'est à 10 120. Ah, ok. Kiko veut dire qui push copper. Ok. Ok, ok. Donc, d'accord. Les Chinois nous ont menti vraiment. Ils nous ont menti. Ils ont pris pendant 20 ans. Et la Gécamine a laissé tous ces minéraux-là partir parce que c'était des contrats léonins avec l'ancien régime. Maintenant, là, c'est mieux que nous puissions vraiment mettre un frein, stopper, parce que les minéraux ne se reproduisent pas. Les minéraux ne se créent pas. Les minéraux s'épuisent. Plus on creuse, plus on prend, plus on n'aura plus rien. À un moment donné, il n'y aura pas de minéraux dans les Katanga. Et là, on va se tourner vers d'autres provinces. Vous voyez? Il faut que maintenant, là, nous puissions faire comme les autres. Ont profité du boom de leur pétrole pour se faire l'argent et convertir cet argent-là dans d'autres activités comme le tourisme, l'immobilier, tout ça. Ils ont investi là-bas. Aujourd'hui, les gens vont à Dubaï, vont à Doha, ils vont dans tous ces pays. Parce que les Arabes ont réfléchi, ils ont poussé leur réflexion très loin pour prévenir que peut-être demain, si nous ne prenons pas garde, nous n'aurons plus rien. Quand le pétrole sera fini, nous serons des pays moins fréquentés. Tout le monde vient là parce qu'il y a l'argent, il y a ceci, la RDC, pays solution. Mais si nous ne profitons pas de ces booms miniers, si nous ne mettons pas le cadre nécessaire pour que ça profite aux Congolais, et d'ailleurs, il faut que ça soit plus exploité par les Congolais que par les étrangers. Dans tous les deals, même avec les Américains, là, il faut que les Congolais soient dedans. Nous l'avons dit, il faut que les Congolais se retrouvent. Ce sont nos histoires à nous. Il faut que les Congolais soient là avec les Américains. Ça permettra que non seulement les États-Unis gagnent, mais que nous aussi, nous puissions gagner. Donc voilà, ce minerai est à la base de la guerre aussi. Si on parle de la guerre entre la Chine et la RDC, tous ces minéraux sont en train de faire monter la tension. Parce que la Chine a déjà compris les intentions des États-Unis de prendre le contrôle du sous-sol congolais. Alors la Chine a pris la décision de ne plus vendre les terres rares aux Américains, ce qui pousse les Américains aussi à faire vite à récupérer la RDC. Parce que les terres rares sont... Les Chinois ont beaucoup de terres rares. Vous voyez, même le germanium, on part toujours là-bas. C'est un pays, la Chine, c'est aussi un pays très compliqué. Ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de minéraux chez eux. C'est vrai qu'ils prennent des minéraux en Afrique, ils gardent les leurs, ils utilisent ce qu'ils amènent de l'Afrique, ils créent des stocks. Les Américains ont dit, quand ils viendront aussi, ils vont créer des stocks avec nous. Donc on ne va pas seulement exploiter. Non. On va exploiter, on utilise, on avance ensemble. Parce que si ça s'épuise vite, nous serons tous perdants. Donc, il est très important que nous puissions être conscients de notre position actuelle, que nous ne puissions pas brader je te cherche, voici mon idée. Gaëtan, tu dis quoi? Dans le cadre de deal, le gouvernement doit avoir des projets d'exploration minière dans les provinces du Kasaï et du Congo central. Ok.
Kamitatou n'a pas eu tort de demander le fédéralisme. Non, non, non. Le fédéralisme de Kamitatou est diabolique. Ce n'est pas le fédéralisme que nous pensons là. Les États-Unis, c'est un pays fédéral. Nous sommes dans le fédéralisme, oui, où il y a l'autonomie de chaque État. Ce que ces gens-là demandent, ils ont perdu la guerre. C'est eux qui nous ont amené, c'est Kamitatou là avec sa constitution après le Sun City, qui nous a amené un État unitaire fortement décentralisé. Kabila a fonctionné avec ça 18 ans, ce n'était pas mauvais. Et pourquoi sous Tshisekedi, ils veulent changer les choses? C'est parce qu'ils ont fait la guerre, ça n'a pas marché. Ils cherchent maintenant à couper le Congo. C'est une balkanisation voilée, déguisée. Vous avez compris? On le fera, le fédéralisme viendra, mais pas aujourd'hui sous les Kamitatou. Non, non. Ce qu'eux demandent là, ils ont autre chose derrière la tête. Ce n'est pas ce que toi tu penses, c'est ce que moi je pense. Non. Ils veulent couper les Katanga pour que Katumbi puisse régner là-bas. Et les Kivu, vous voyez comment ils ont regroupé, non? 6 provinces. La province du Congo qui prend les Bandundu, du Congo central et Kinshasa. La province du Kasaï qui prend tous les grands Kasaï. La province du Kivu qui prend les Maniema et les deux Kivu. La province du Katanga qui prend l'ancien Katanga. La province orientale qui prend l'ancien oriental. Et la province de l'Équateur qui prend l'ancien Équateur. Ce n'est pas dans notre intérêt. Ils ont autre chose que ce que vous pensez. Donc on ne peut pas accéder à ça. Tu sais qu'il a dit ils changent la constitution, ils ont montré les muscles. Maintenant, le fédéralisme qu'ils veulent là, ça va se faire comment si on ne change pas la constitution? Vous voyez? Quand c'est pour leur intérêt, là on peut changer la constitution. Non. On connaît ce qui se passe. Donc voilà. Oui, balkanisation. Fédéralisme pour Kamitatou dans sa tête, c'est balkaniser le Congo. Ce sont les idées machiavéliques, méphistophéliques des Français et des Belges qui ont vu que l'Amérique veut prendre la RDC, le Congo restera uni. Ils se sont dit non, non, il faut qu'on puisse stopper cette histoire. Mais ils n'ont pas la possibilité de le faire parce que les accords vont se passer entre les deux pays et nous serons avec les Américains. Nous serons sur le plan militaire, nous aurons une assistance vraiment de l'armée américaine. Ils le feront comme ils le font ailleurs. Ils vont mettre une base militaire chez nous et nous allons fonctionner avec eux. Avec Dieu, nous vaincrons. Bon, les gens qui cherchent mon numéro pour proposer des idées sur les deals USA, RDC, mon numéro est connu, mon numéro est toujours sur... Attendez, je vais vous écrire ça. Plus 1 972 891 0976. N'appelez pas, écrivez, envoyez des audios. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour la communication parce que la communication, quand vous parlez, ça peut vous prendre 1 heure, ça peut vous prendre 30 minutes. Et je n'ai pas vraiment assez de temps. Mais si vous faites des audios ou vous écrivez, je peux, dans mes temps libres, je peux lire